Ensuite, on a copain, copine fictif. Histoire de livres. Franchement, de tous les livres que j'ai lus là pour l'instant, il n'y en a aucun. De tous les livres que j'ai lus là pour l'instant, il n'y en a aucun. Qu'est-ce que je raconte? Hello les comètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un concept que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne. C'est une sorte d'analyse de personnages et aujourd'hui on va étudier les Perfect Book Boyfriends. Et pendant ce temps-là je vais également me préparer parce que je dois sortir après. En fait j'ai eu envie de faire cette vidéo en repérant en fait deux types de Book Boyfriends qui revenaient très souvent dans les Book Boyfriends préférés ou parmi mes lectures aussi. En tout, j'ai identifié deux profils qui revenaient très souvent. En premier, on a le Book Boyfriend ténébreux. Lui, il a souvent un passé très lourd duquel il a du mal à se défaire. Ce qui fait qu'en fait, ces traumas, ils vont un peu le pousser à s'exiler, soit complètement, soit partiellement de la société, ou alors à adapter des comportements qui sont hostiles à la vie en communauté. Je pense ici à Archer dans Archer's Voice. Je sais pas si on peut mettre Travis dedans, parce que Travis, il a quand même une vie assez remplie. Contrairement à Archer, donc je mettrais plus juste Archer dans cette catégorie-là. Ensuite, la seconde caractéristique, c'est une musculature très imposante qui va lui permettre un peu de faire fuir tous ses ennemis et d'impressionner sa dulcinée évidemment. Je pense ici à la saga Twisted. Tous les main caractères garçons, ils sont vraiment hyper musclés, décrits avec des muscles, on dirait des buildings. Notre bad boy est également réputé pour sa vantardise, sa froideur et son mépris. Mais pourtant, tout le monde l'aime bien, on sait pas pourquoi. On sait pas comment il fait, tout le monde lui pardonne tout. Je pense ici à Hardin de After. Alors lui, vraiment le GOAT, hein. Le GOAT des mécréants. L'originel. Notre bad boy est également un oiseau de nuit, parce que les bad boys ne vivent pas le jour, c'est bien connu. Ils n'ont peur de rien, les brigands, ça fait pas peur. La nuit ne leur fait pas peur, c'est vraiment leur meilleur allié. C'est vraiment là où ils vont shine, c'est là où ils vont briller de mille feux. Notre bad boy ne connaît pas non plus la thérapie, parce que t'as vraiment l'impression que lui, si il va en thérapie, c'est la fin du monde. Après, j'aime pas trop juger dessus, parce que en vrai, la thérapie, c'est assez... je sais que c'est complexe pour certaines personnes, mais des fois, il y en a pour qui c'est nécessaire, hein. Vital. Je pense ici à plein de personnes, mais je vais pas citer de nom. Parce qu'après, on va dire que je suis une hater, mais je ne suis pas une hater, je pointe les faits. Je pointe les faits. Certains personnages doivent aller en thérapie. Ok. Emmenez vos personnages en thérapie, je vous jure, ça les rendra que plus agréables. Ensuite, notre bad boy a toujours un best friend ou un acolyte qui est son exact opposé, en renforçant d'autant plus ses traits de bad boy. Je pense ici à Levi dans L'As de cœur. À peu près tous les bad boys de romance. Et ce dernier point nous amène à notre seconde catégorie de Perfect Boyfriend, c'est-à-dire les Sunshine. Cette catégorie-là, c'est vraiment ma préférée. Les Sunshine sont la personnification même de la popularité. Ils sont pas très forts à l'école, mais ils sont très forts en sport, évidemment, ce qui va les rendre populaires aussi. Je pense ici à Gareth de The Deal, même si c'est pas un personnage que j'aime bien. C'est un exemple très concret de cette idée-là. Nos Sunshine adorent faire des blagues, même si elles sont un peu lourdes parfois, on finit toujours par leur pardonner parce que c'est les Sunshine quoi, ils sont hyper mignons, ils ont des sourires ravageurs. Tu peux pas ne pas leur pardonner, tu peux pas, c'est impossible. Je pense ici à Kai dans Les azalées fleurissent en hiver. Oh là là, quel chouchou celui-là. Notre Sunshine est un éternel optimiste, il est toujours prêt à pousser ses proches ou les gens en général dans leur retranchement ou à leur meilleur potentiel. Je pense ici à Finch de Tous nos jours parfaits. La façon dont il a essayé d'aider Violette à ressortir de sa dépression, c'était trop mignon. Et pour finir, notre Sunshine est prête à tout pour sa dulcinée, quitte à la laisser partir. Oula, quitte à la laisser partir avec un autre homme s'il sait que ça peut la rendre heureuse. Je pense ici à Jeremiah dans L'été où je suis devenue jolie. Dites-moi si vous étiez team Jeremiah ou team Conrad. Personnellement, j'ai toujours été team Jeremiah. Même si des fois, il avait des phases un peu énervantes. Et des fois, je trouve que son caractère Sunshine, il était trop tiré jusqu'au bout. Et dans la saison 2, il était parfait. Perfect. Ensuite, on va passer au point commun de nos Perfect Boyfriends. Déjà, ils bénéficient tous pratiquement du Pretty Privilege. Ils sont tous magnifiques, des tablettes de chocolat, 1m90,
des yeux avec des couleurs que t'as jamais vu de ta vie. Ensuite, ils ont une dévotion pour leur dulciné qui est incroyable. Ils sont prêts à remuer ciel et terre pour leur chérie, et ça c'est admirable, on va pas se mentir. Et enfin, leur dernier point commun, ils sont très espiègles, ils aiment bien faire des blagues, ils aiment bien provoquer, piquer un petit peu les gens. Et on va pas se mentir, c'est très attachant. Enfin, ça dépend de la façon dont c'est fait. Quand c'est fait avec un juste milieu, ça va. Personnellement, je trouve qu'on va pas assez de book boyfriend de la seconde catégorie, c'est-à-dire les sunshine. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a toujours eu cet attrait pour le dangereux, pour l'interdit. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a fait que les book boyfriend, enfin les ténébreux, sont beaucoup plus en vogue, enfin, sont beaucoup plus mis en avant par rapport aux autres book boyfriend où ils sont considérés comme les gentils. Alors que ce sont des personnages tout aussi intéressants, à mon goût, voire même plus. Et je trouve que c'est assez dommage qu'on s'enferme tout le temps dans le même schéma, c'est-à-dire le grumpy boyfriend et la sunshine girl. Je sais que c'est un classique, mais j'aimerais bien des fois voir d'autres schémas. Récemment, il y a eu une petite évolution où on a un petit peu plus de sunshine garçon et de grumpy girl, donc c'est sympa. Je vais bien évidemment vous présenter mes book boyfriend préférés. En premier, on a Kai et Raphaël de la duologie de Dahlia Blake, les azalées fleurissent en hiver et pourvu qu'on ne s'aime jamais. Ah vraiment, ces deux-là, c'est mes chouchous des nanas, le top du top. Ensuite, on a Josh de Twisted Hate de la saga Twisted de Anna Wang. Ah là là, mais alors lui, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, on a Finch de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Un gros coup de cœur sur celui-là, j'ai adoré leur romance, mais je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo qui est prévue. Ensuite, on a A dans A comme aujourd'hui de David Levitan. C'est même pas un garçon ni une fille, c'est juste vraiment une âme. Ça aussi, je vous l'expliquerai plus en profondeur dans la prochaine vidéo. Et en dernier, on a un bonus qui est d'Alan Kenan dans Head and Heart de Lemo Brun, qui est une histoire que j'ai écrite et que vous pouvez retrouver dès maintenant sur Wattpad. Voilà les comments, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce concept vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié de faire cette vidéo, ça change un petit peu et c'est un petit sujet comme ça, un petit peu chill, sur lesquels j'aime bien papoter. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez une version féminine de ce concept, donc ce serait les book girlfriends. De mon côté, je suis déjà en train de préparer le script et n'hésitez pas à me dire non plus quels sont vos book boyfriends préférés et pourquoi vous les aimez autant. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous!